Hello à toi, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Aujourd'hui, j'avais envie vraiment de te parler d'un concept qui m'a vraiment aidée dans toutes mes sphères relationnelles. Si tu es hypersensible ou que tu as une neuroatypie, et ou que tu as une neuroatypie, souvent les relations avec les autres, ça peut être quelque chose de très complexe pour toi, d'énergivore. Il y a des choses que tu captes pas forcément bien. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler des 5 langages de l'amour de Gary Chapman. C'est un ami qui m'a conseillé ce livre. Donc du coup, j'ai écouté aussi des vidéos, etc. Et j'ai envie de te partager ça parce que ça m'a tellement aidé que je suis certaine que toi aussi, tu vas t'y retrouver. Alors, je te disais, quand tu es hypersensible, euh, au niveau émotionnel, ça peut être très compliqué d'interagir avec les autres parce que ça va t'épuiser, il va y avoir des sous-entendus, etc. Tu vas capter aussi les non-dits. Tu vas capter des changements d'attitude. Par exemple, ton conjoint il va t'envoyer juste un OK, point, alors que d'habitude il y a un OK avec un smiley bisou ou un smiley cœur. Euh, Toi, tout de suite, tu vas te faire des films, tu vas te dire, bah oui, peut-être qu'il est avec quelqu'un d'autre, peut-être qu'il va, euh, peut-être qu'il m'aime moins, tu vois, tu vas extrapoler à fond, alors qu'en fait, il n'y a rien, ça se trouve, il a juste pris le temps de te répondre, donc ça c'est du vécu, il a juste pris le temps de te répondre juste avant d'entrer en réunion, et bah, il a pris le temps de mettre un smiley, c'est pas grave, ok. Tu vas aussi, voilà, tu vas faire des projections, machin, et pour, on va dire, t'aider et pour, on va dire, apaiser un petit peu cette partie angoisse, cette partie anxieuse de ça, je vais t'expliquer un petit peu ce que sont les 5 langages de l'amour, comment connaître aussi ton langage de l'amour, donc dans ta relation déjà de toi avec toi, et comment ensuite tu vas pouvoir finalement le diffuser et l'utiliser aussi pour tes relations avec les autres. Donc on est parti. Alors, les langages de l'amour, je te l'ai dit, ça a été créé, défini, on va dire, par Gary Chapman. Tu peux aussi acheter le livre, il est pas très épais, il est assez simple à lire et il y a aussi beaucoup, beaucoup de choses que tu vas pouvoir apprendre dedans. Donc, il y a plusieurs langages de l'amour et notre façon préférée, on va dire, de recevoir de l'amour, ça va être notre langage de l'amour. Ok? Qui n'est pas le même que ton ou ta partenaire, qui n'est pas le même que celui de tes parents ou encore de tes amis, de ta hiérarchie, etc. Donc tu vois, connaître le langage de l'amour des gens qui t'entourent, ça va te permettre en fait des meilleures relations. Et finalement, si tu parles, toi, italien et que ton conjoint parle japonais, jamais ou très difficilement vous pourrez vous entendre. Donc l'objectif, ça va être déjà toi connaître ton langage de l'amour, connaître celui de ton conjoint, mais que ton conjoint ou ta partenaire ou ton partenaire puisse aussi connaître ton langage de l'amour. Ça sera beaucoup plus fluide comme ça. Et je peux te dire que notre relation de couple, elle s'est vraiment épanouie depuis qu'on connaît ça et euh, on sait vraiment ce qui va faire plaisir aussi à l'autre. Alors, les 5 langages de l'amour, donc avec le focus hypersensible, le premier langage de l'amour, ça va être les paroles valorisantes. Ça peut être les compliments, tu reviens de chez le coiffeur, ton chéri ou ta chérie le voit, elle te dit que ça te va bien, ça te fait plaisir. Mais il y a aussi d'autres façons de donner des paroles valorisantes. Ça va être par exemple, mon chéri cuisine beaucoup. C'est lui principalement qui cuisine parce qu'il fait ça très bien et il adore ça. Et alors ça me coûte absolument rien, ça me fait plaisir et en plus ça vient du cœur, mais je lui dis: «Mon chéri, ta cuisine est excellente. Tu fais vraiment bien à manger, ça me fait plaisir» et cetera. Il y a aussi une part de vrai, c'est que s'il n'était pas là et que je vivais seule, j'aurais la grande flemme de me faire à manger et je pense que je dépérirais. Enfin, j'exagère à peine, hein, mais c'est vrai que j'aurais, je pense, cette flemme de faire à manger. J'adore manger. Par contre, préparer, j'aime bien faire des pâtisseries, mais c'est pas ma passion première.
Donc dire: «Voilà, je suis fière de toi, je suis fière de qui tu es, merci d'être dans ma vie», c'est des choses en fait, par pudeur, parfois on a peur de le dire et alors qu'en fait, c'est tellement, tellement, justement, bah, valorisant, c'est une parole valorisante. Ça montre quelque part l'importance que tu as dans la vie de l'autre et tu montres à l'autre aussi l'importance qu'il a dans ta vie. Donc ça, c'est l'exemple avec le conjoint, mais tu peux aussi le faire avec, bah, des collègues de travail. «Ben, merci de m'avoir rendu service, c'est vraiment sympa de ta part et c'est très pro». Ta hiérarchie: «Merci de m'avoir accordé un congé, tu peux pas savoir à quel point c'est important pour moi». Tu vois? Ça permet, bah, déjà de remercier la personne. Il faut que ce soit vrai, hein, bien sûr, que tu aies vraiment cet élan du cœur de le dire. Mais en plus, ça va, mettre l'autre aussi, en posture valorisante, en fait. Quand on se sent utile, il y a quelque chose qui se passe au niveau du cœur, hein, au niveau énergétique et on a aussi le chakra qui s'ouvre. Donc ça, c'est par rapport à ta hiérarchie, par rapport à tes collègues, ton environnement professionnel. Moi, en tant que coach, je le fais aussi, enfin, c'est un équilibre, hein, je le fais, avec, mes clientes. Bien souvent, elles ne voient pas, d'ailleurs, elles sont hypersensibles et elles ne voient pas à quel point elles peuvent être extraordinaires, à quel point elles peuvent être empathiques et avoir un grand cœur. Ça, c'est souvent des choses que je peux leur dire et c'est quelque chose qui est tellement, tellement vrai. Tu as aussi avec, bah, tes parents. Les parents souvent, tu vois, j'ai 35 ans et je trouve que, les générations d'avant, il y a vraiment une certaine forme de pudeur et de une forme peut-être de modestie ou de tu vois, ça se fait pas de dire que c'est bien. Si on dit rien, c'est que ça va. Par contre, si on critique, c'est qu'il y a des choses, qui ne vont pas. Et j'ai l'impression que, voilà, dire, à tes parents: «Bah, voilà, je suis fière de vous, franchement ce que tu arrives à faire, c'est génial» et cetera. C'est presque, un peu, alors c'est presque un peu gênant et en même temps, bah, ça les apprend aussi à accueillir, on va dire, des compliments. Donc compliment, quelque chose qui est quelque chose sur le physique plus, mes paroles valorisantes, c'est vraiment mettre en valeur encore plus la personne. Donc j'espère que tu as compris, tu me diras peut-être dans les commentaires, si tu utilises déjà ce langage de l'amour et si c'est ton langage de l'amour préféré, on va dire, si c'est ton le principal. Moi les paroles valorisantes, j'y suis un peu sensible. J'y suis un peu sensible, mais on va dire que ça s'équilibre parce que j'ai, une partie de moi qui est très exigeante avec moi et voilà, on va dire que ça s'équilibre. Mais c'est pas mon langage de l'amour préféré. Heu, Tu me diras d'ailleurs peut-être, ce serait rigolo que tu devines mon langage de l'amour préféré, tiens. En deuxième langage de l'amour, tu vas avoir les moments passés ensemble de qualité. Hyper important aussi, moments de qualité. C'est-à-dire que, tu vas avoir une différence entre rester assis côte à côte dans le canapé en regardant Netflix versus passer une soirée jeu de société. Pour moi, une soirée jeu de société passée ensemble, donc je parle toujours avec mon chéri, heu, elle a plus d'impact et elle crée pour moi plus de liens que passer une soirée Netflix ensemble. En revanche, pour mon chéri, c'est la même chose. C'est la même chose parce que, bah, le fait que je sois à côté de lui, on parlera d'un autre langage de l'amour après, le fait que je sois présente à côté de lui, c'est ça qui compte en fait. C'est le fait qu'on soit présent ensemble dans la même pièce. C'est ça qui fait qu'on partage quelque chose. Moi, il faut un peu plus d'interaction, il faut un peu plus de réflexion aussi et du jeu. Donc tu vois, c'est ça, passer un moment de qualité, c'est pas forcément... euh, enfin, quoique nous, alors on aime bien aussi aller faire les courses à deux, on aime bien se promener parfois, pas tout le temps, mais on aime bien aussi se promener. Et, euh, et voilà, interagir, tu vois, c'est une forme d'interaction. Par contre, ben, être chacun d'un côté avec un caddie, enfin, tu vois, pour nous, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais par contre, il y a des personnes qui adorent, je connais des couples qui kiffent aller faire les courses le week-end ensemble, aller voir les promos, les nouveautés, etc. Et c'est leur moment de qualité passé ensemble. Voilà. Il y en a d'autres, c'est les parcs d'attractions, les week-ends, il y en a qui se font voilà, des week-ends, etc., des vacances aussi, c'est important, des moments de qualité. Et pareil, encore une fois, si tu es en vacances mais que chacun lit dans son coin, toi, ce sera peut-être pas forcément vu comme un moment de qualité.
cuisiner ensemble aussi. On a des temps avec mon chéri, je te parlais juste avant de cuisine, mais il y a des temps en fait où on cuisine tous les deux ensemble dans la cuisine et c'est un moment qu'on apprécie. Et pareil, quand on est en famille, on aime bien aussi faire la cuisine tous ensemble. C'est vraiment un lien aussi, hein. Généralement, nous les êtres humains, on aime bien la bouffe, on aime bien tout ce qui tourne autour de manger et c'est un lien aussi qui est assez intéressant, je trouve, à exploiter. Troisième langage de l'amour, ce sont les cadeaux. Alors, t'as pas besoin forcément d'acheter le dernier sac de luxe à 10 000 € pour que l'autre soit content. En fait, le langage de l'amour, recevoir un cadeau, ça peut être juste une petite bricole, tu vois, ça peut être alors, une pierre, voilà, c'est ça, en sachant que tu en as des plus ou moins chers. Ça peut être, tu vois, un exemple, ma maman, je pense qu'elle sait elle sait mon langage de l'amour, enfin, un de mes langages de l'amour dominant. Et elle m'a offert un carnet avec des dorures, etc. Voilà. Et ça m'a fait trop plaisir, tu vois, c'est un carnet, c'est pas un truc à 10, même 20 €, tu vois, je sais pas combien elle a payé, je m'en fiche, mais tu vois, mais par contre, ça m'a fait super plaisir. Et pareil, tu vois, c'est un peu une preuve. Tu vois, même quand t'es pas là, je pense à toi. C'est ça que veut dire, euh, en tout cas, les gens pour qui le langage de l'amour sont les cadeaux, c'est bah tu vois, t'es pas là, mais je pense quand même à toi. J'ai une attention pour toi. Et je me suis dit, ah bah tiens, ça pourra te plaire. Ça montre aussi que tu connais les goûts de l'autre. Des fois, on se plante, hein, c'est normal. On n'est pas, comment dire, on n'est pas irréprochable, mais c'est l'intention aussi qui compte. Et typiquement, si ton langage de l'amour, c'est les cadeaux, tu vas aimer recevoir un cadeau et même si il te plaît pas, en fait, l'intention, en fait, tu vas voir derrière l'intention, le temps que la personne a mis pour te faire le cadeau et du coup, ça va balayer, on va dire, le fait que ce soit pas le cadeau du siècle que tu attendais. Par contre, si ton langage de l'amour, c'est pas les cadeaux, tu vas avoir aucun scrupule à dire, mais en fait, ton truc, est-ce que tu as le ticket de caisse parce que je veux le changer? Sauf si, bien sûr, après, c'est un truc très cher et puis que tu dis, bon, bah là, pour le coup, ça vaut quand même la peine de le changer. Ça, c'est à ton jugement. En quatrième langage de l'amour, on va avoir les services rendus. Alors, tu me vois venir un petit peu avec le partage des tâches ménagères, avec le partage aussi de la charge mentale. C'est tellement important, c'est un sujet qu'on aborde beaucoup, beaucoup, surtout sur les réseaux en ce moment. Et je trouve que c'est intéressant aussi d'y venir. Alors, les services rendus, typiquement, mon chéri, il cuisine. Ça fait partie des services rendus. Il va faire plein de choses aussi que je n'aime pas, tu vois, passer l'aspirateur. Moi, je lave, lui, il passe l'aspirateur. Tu vois, ça, c'est vraiment orienté un peu tâches ménagères, charge mentale. Heu, Ça peut être aussi, moi, je vais plus faire des papiers, de l'administratif. J'ai plus donc que lui n'aime pas faire. Tu vois, c'est vraiment des choses que tu vas aussi faire pour l'autre. Ça fait un peu cliché, j'aime pas du tout m'occuper de la voiture, ça c'est un truc qui me saoule. Je peux m'occuper de plein d'autres choses, le linge tant que tu veux, voilà même, projeter un peu du bricolage et cetera. Mais la voiture, ça ne me va pas du tout et c'est du coup mon chéri qui va s'en occuper, donc c'est un service aussi qu'il me rend et finalement, bah, c'est, quand tu es hypersensible, quand tu vas généralement être, justement sensible à ces services rendus parce que, quand tu es hypersensible, ton énergie, elle est très précieuse et quand tu dois faire quelque chose que tu n'aimes pas ou que tu n'as pas envie de faire, ça coûte énormément d'énergie. Donc hypersensible et le TDA aussi, ça peut te coûter aussi énormément d'énergie et le fait que l'autre le fasse et que
ça t'enlève finalement non seulement cette charge mentale, ce bruit intérieur, mais aussi au niveau énergie, mais en fait, tu montes en énergie. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait quand il te rend un service? Finalement, il te permet de préserver ton énergie, quoi. Et ça, c'est ultra précieux. Donc, si ta partenaire est hypersensible, que tu regardes cette vidéo, franchement, lésine pas sur les services rendus. Apprends bien sûr à connaître son langage de l'amour, mais il y a de fortes chances que si tu lui rends des services, elle va être aux anges. Cinquième langage de l'amour, ça va être le contact physique. Tout à l'heure, je te disais, moment passé de qualité, pour mon chéri, rester l'un à côté de l'autre devant Netflix en se faisant des petites papouilles sur le bras, en fait, pour lui, c'est un moment de qualité parce qu'il y a la dimension du contact physique dans ce moment qu'on passe ensemble. Une petite caresse, un câlin, un petit bisou, ou même un gros bisou, tout ça, en fait, le fait d'être tactile, il y a des gens qui vont y être très, très sensibles. Si toi, tu es hypersensible, ça peut être qui tout double. Tu as des hypersensibles qui sont très, 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 angoissés, on va dire, à l'idée qu'on puisse rentrer dans leur périmètre de sécurité, dans leur zone intime, on va dire, dans leur zone de sécurité, leur zone de proximité, même quand c'est leur conjoint. Il y a aussi des personnes, donc ça c'est une personne que j'accompagne, hein, je ne suis pas spécialiste dans les troubles du spectre autistique, pardon, mais j'ai une cliente qui a un trouble du spectre autistique, je vais y arriver, et c'est très compliqué pour elle le contact physique. Donc pour elle, typiquement, elle est hypersensible sur d'autres aspects de sa vie, sur d'autres sphères. Par contre, il faut surtout pas la toucher sans la prévenir. Il faut surtout pas toucher certaines zones de son corps, etc. Par contre, tu as d'autres hypersensibles que je connais. Eux, ils sont vraiment en mode, ils te voient, ils sont trop contents, ils font un câlin, etc. Donc forcément, quand tu rencontres deux personnes qui sont comme ça diamétralement opposées, c'est un peu rigolo parce que tu as l'autre et je fais un peu partie de la team. Alors, je fais partie de la team où quand je suis très en confiance, ça va aller. Ça ne me dérange absolument pas, les câlins, les bisous, machin. En revanche, les personnes qui sont spontanément comme ça, en fait, je suis un peu raide. Tu vois, tu me fais un câlin, je suis comme ça si je te connais pas assez. Donc voilà, c'est un langage de l'amour qui doit être connu en fait. Parce que si jamais tu vas trop vers ta partenaire, si tu es trop, alors on va dire entreprenante, mais pas dans le sens sexuel, même si le contact physique, c'est une dimension de ce langage de l'amour. Beaucoup d'hommes sont très sensibles au contact physique, hein, et aux paroles valorisantes, mais c'est une généralité, hein, bien sûr, c'est à toi de connaître les langages de l'amour de ton ou de ta conjointe. Le contact physique, en fait, ça permet aussi de réguler le système nerveux. C'est aussi pour ça que beaucoup d'hypersensibles, une fois qu'ils se sentent bien en sécurité avec la personne, euh, adorent ce langage de l'amour, ou ils préfèrent ce langage de l'amour, parce que ça permet vraiment de réguler ce système nerveux et d'avoir ce sentiment de sécurité. Et de mémoire, un câlin, si tu le fais pendant plus de 7 secondes, il me semble que c'est 7 secondes, mais je ne suis pas sûre que ce soit pas plus. Tu me diras en commentaire un peu si c'est pas plus long, il me semble que c'est un peu plus long. Quand tu fais une étreinte avec quelqu'un, il faut attendre autant de secondes pour que ça libère en fait des endorphines, de l'ocytocine. Donc qui sont des hormones du bien-être et qui contribuent du coup à la régulation du stress. Et Dieu sait qu'on est dans une société très stressée, donc c'est pas du luxe. Donc j'espère que déjà tu commences un peu à voir les différents langages de l'amour et comment ça peut te servir. Et là, dans cette troisième partie, j'ai envie qu'on voit ensemble pourquoi c'est vital pour toi en tant qu'hypersensible de connaître finalement ton langage de l'amour déjà à toi. Parce qu'une fois que tu le connais, tu vas pouvoir te montrer des preuves d'amour de toi envers toi. C'est tellement important et beaucoup d'hypersensibles font passer les autres avant eux parce qu'ils ont été appris comme ça et parce que c'est leur mode de survie. Quand tu connais pas ton langage de l'amour, le problème c'est que tu peux passer ton temps à croire que l'autre ne t'aime pas. Du coup, tu te fais des films. Tu cherches des preuves dans les détails et finalement tu vas te perdre dans l'interprétation.
Je te donne un exemple, si tu connais pas le langage de l'amour de ton ou ta partenaire et si tu connais pas ton langage de l'amour, par exemple, ton partenaire, il va pouvoir te faire plein de paroles valorisantes, des compliments, patati patata. Toi, si c'est pas ton langage de l'amour, tu vas dire: «Non mais c'est quoi les violons qui me jouent quoi? Il veut me pécho?» ou enfin, tu vois? Je raccourcis, mais tu vois, tu vas interpréter dans le sens où, ben, pour lui, c'est naturel de te faire des compliments ou de te dire des paroles valorisantes. Toi, si c'est pas ton langage de l'amour, ben, tu vas pas le recevoir, pareil et l'autre, par contre, va avoir l'impression de faire ce qu'il faut. J'espère que ça t'aide ce que je te dis. En revanche, si toi, tu connais ton langage de l'amour et que, par exemple, pour toi, ce sont les services rendus et que ton ta partenaire te fait à manger, là, tu vas pouvoir te sentir aimé. Et si ton ta partenaire, son langage de l'amour, ce sont les paroles valorisantes, et ben tu vas pouvoir lui dire: «Ah oui, c'est très bon ce que tu as fait et merci», etc. Et finalement, si tu connais pas ton langage de l'amour, celui de ton ou celui de ton ou ta partenaire, tu vas aussi t'épuiser émotionnellement parce que tu vas ruminer, 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 et puis ça va t'empêcher de dormir, etc. Et puis même, il y a beaucoup de couples finalement qui se séparent parce qu'ils ne connaissent pas leur langage de l'amour. Dans le livre de Gary Chapman, il explique que vraiment c'est une source de divorce. Parce qu'on ne se connaît pas et on ne prend plus le temps non plus de se connaître. On est dans une société, c'est vrai, aujourd'hui, où j'ai l'impression, c'est pas qu'une impression, il y a beaucoup de gens qui me le rapportent ça, où bah, dès qu'il y a un truc qui va pas, bah, en fait on passe, on next. On n'essaye pas de construire ou de réparer, c'est un peu comme des mouchoirs en papier jetable, les relations. Et alors que, enfin, justement, ce qui fait la beauté d'un couple, ce qui fait la beauté d'une relation, c'est justement sa construction, sa consolidation, et puis le fait d'avancer l'un avec l'autre ensemble et de grandir ensemble. Même si c'est pas le but ultime d'un couple, hein, forcément, de grandir ensemble, etc. Enfin, ça dépend de ta notion du couple, en fait. Finalement, quand tu connais, j'ai une assistante qui vient, quand tu connais ton langage de l'amour et celui de ton ou ta partenaire, en fait, tu vas arrêter de douter pour rien. Tu vas te sentir davantage aimé, davantage considéré. Tu vas avoir beaucoup moins de mal à demander ce dont tu as besoin, vraiment. C'est plus simple. En fait, par exemple, si toi, ton langage de l'amour, tu as besoin du contact physique, tu vas avoir moins de mal à demander un câlin si c'est fait, en plus, avec des paroles valorisantes que tu auras dit à ton ou ta partenaire, parce que tu sais que c'est ce qu'il veut. Tu vas pouvoir poser aussi des bases beaucoup plus claires et sécurisantes, et surtout, surtout, tu vas transformer toutes tes relations en force plutôt que de vivre en mode alerte permanente. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a aussi mon chat qui vient et si tu me suis, je pense que tu dois savoir que je pratique aussi la communication animale. Alors, on va pas faire d'anthropomorphisme, c'est pas le but. Par contre, chez les animaux, si tu as des animaux avec toi, tu vas pouvoir aussi voir qu'ils ont des personnalités différentes et que quelque part, on peut retrouver un petit peu les langages de l'amour. On ne fait pas d'anthropomorphisme, voilà, il y a des limites, mais il y a des animaux qui vont être plus sensibles à la petite friandise que tu vas lui donner. Par contre, d'autres, je vois, on a 5 chats, 5 poupettes à la maison, et ben en fait, chacune aura sa préférence, on va dire, en termes de langage de l'amour. Il y en a une, elle s'en fiche d'avoir des câlins. En revanche, elle préfère jouer. Il y en a une autre, elle a préféré avoir des câlins et puis dormir avec nous. Tu vois, tu peux vraiment étendre les langages de l'amour à toutes les sphères de ta vie. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, dis-moi en commentaire, c'est quoi ton langage de l'amour? Je pense que tu as dû deviner le mien. Le principal, en sachant que j'en ai d'autres, hein, enfin, j'en ai 3 principaux, il y en a 2 où je m'en fous, enfin, je m'en fiche un peu. Et bah, voilà, je t'invite en tout cas à rester connecté, à me poser des questions, si tu en as envie, et si tu es stressé dans tes relations, si, en tout cas tu as envie de faire évoluer, ta vie à un autre niveau, que ce soit avec les animaux et cetera, je te mets le lien, de mon site internet directement en dessous de la vidéo, et aussi je te donne accès à la masterclass, pour apprendre à
gérer, enfin gérer, j'aime pas ce mot, mais à dire bye bye finalement à l'anxiété, puisque c'était l'introduction de cette vidéo, les relations peuvent être source d'anxiété. Je t'embrasse et je te dis à tout bientôt.